Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce journal. Des fêtes de fin d'année comme tous les autres jours pour la famille Tetaourou de Mahina, sous une bâche à Neuf. Leur demande de logement social a été refusée et ce n'est pas la seule famille à vivre dans un logement insalubre. Aujourd'hui, l'OPH et le pays tentent de rectifier le tir et de trouver une solution. À la veille d'un week-end plus festif que d'habitude, les boîtes de nuit se préparent à recevoir leur clientèle, mais tout n'est pas permis pour autant. La réglementation en matière de sécurité est stricte, capacité maximale, débit de boissons, sécurité incendie. Nous ferons le point dans ce journal. Le dernier jour de la saga de décembre, l'école de voile amène de la joie et des règles de vivre ensemble aux enfants, mais aussi, pourquoi pas, une formation. Les anciens enfants deviennent moniteurs et prennent la barre à leur tour. Le chanteur-compositeur Petiot et son épouse Marthe célèbrent leurs noces de diamant, 60 ans de mariage. Derrière chaque grand homme se cache une femme, dit-on. L'artiste nous dira si cet adage est vrai. Il est l'invité de cette édition pour nous parler d'amour et de musique. Et puis la préparation du nouvel an, en petit ou en grand comité, c'est l'heure des derniers achats. Menu simple, en fonction des budgets. Le 31, on préfère l'esprit de la fête au grand repas. Le mal-logement, une réalité à laquelle sont confrontées de nombreuses familles polynésiennes. À Mahina, le cri d'un père de famille dans une situation de logement précaire avait ému à Neuf sous une bâche. Nous vous en parlions il y a 3 jours. Une solution est sur le point d'être trouvée, d'autant que des projets sortent de terre, mais tous les habitants ne veulent pas forcément déménager. Stéphane Ratino, Hubert Liao. Dès la semaine prochaine, 3 familles de ce quartier littoral de Mahina vont déménager. Un nouveau logement les attend. Il y aura bien sûr un pincement au cœur, tant les sentiments humains s'attachent à une terre et aux visages voisins et frères, car partir, même pour du mieux, est un arrachement. Moi, je voulais qu'on sorte d'ici parce que c'est à cause de la santé de mon papa. Et comme il est malade, c'est pour ça, du coup, on recherche un logement pour que nous aussi. C'est pas pour nous, c'est pour mon papa, c'est pour ça. Et dans combien de temps tu vas avoir le logement neuf, tu sais ? Bientôt, en janvier. Ouais. Une belle année qui commence alors. Ouais. C'est dans cette résidence que la famille va s'installer. À Mahina, le pays et l'OPH ont des projets grâce à des terrains dont ils sont propriétaires. Un espoir pour de nombreux citoyens. Michel ce matin a montré l'étendue de son désarroi. Son intérieur sous une bâche où vivent 3 générations. Son épouse a des séquelles d'un AVC. Les autorités ont vu et dialogué. Une solution quasi immédiate avec un appartement relais se dessine. Il n'y a pas de souci. Médicaments à donner tout le temps. Il faut vraiment qu'on parte d'ici. Pour qu'on parte d'ici, c'est... D'abord, c'est médical, dans le sens où ma femme a eu l'AVC il n'y a pas longtemps. Et il faut qu'elle se soigne et il faut qu'il y ait un endroit adéquat pour la prendre en charge. Voilà. D'où mon coup de gueule depuis un certain temps jusqu'à aujourd'hui. Et c'est soulageant d'entendre tout ça. Une réalité, la bataille du logement est une urgence et une priorité. Au-delà de la question liée à l'argent, elle suppose une méthode faite de patience. Car ici, malgré la promiscuité, les habitants ne souhaitent pas forcément s'en aller. Troquer une certitude précaire contre une part d'inconnu suppose s'affranchir de freins psychologiques. Si vous trouvez du travail pour nous, on est d'accord. On peut habiter là-haut. J'en suis sûr, on arrive à payer le logement. Si tu ne travailles pas, tu vas payer. Et ici, tu vis grâce à la pêche. Et c'est la pêche qui fait vivre la famille. Ah oui. Nous, évidemment, au niveau du pays, on est prêt à intervenir. Et puis, il faut le faire avec le consentement des habitants. Il ne faut surtout pas qu'ils aient l'impression qu'on vient leur imposer, une fois de plus, gérer un mode de vie qu'ils ne conçoivent pas si on ne leur explique pas. Que ça peut être quelque chose de beau et de digne, en tout cas pour les familles et aussi les enfants. C'est une réponse à court terme parce que des enquêtes sociales ont déjà été réalisées. Nous avons enfin la maîtrise de quelques hectares de terrain. Ici, dès le premier trimestre de l'année 2023, les études seront lancées pour penser un village de pêcheurs. À Mahina, les citoyens veulent des logements habités par un véritable esprit de famille. Et cette année, l'OPH aura attribué 700 logements au total.
À la veille d'un week-end festif, les boîtes et les bars préparent déjà leur mise en place. Cela ne veut pas dire pour autant que tout est permis. La réglementation est stricte. Le 10 décembre dernier, un restaurant-bar de Papeete, en infraction, a écopé d'une fermeture administrative. On fait le point sur les obligations en matière de sécurité avec Kaline Liénard et Mirko Vanfo. Un éthylotest à disposition des clients. La nouvelle loi sur les débits de boissons datant de juillet 2021 oblige tout établissement à en avoir en stock. Il peut être payant, mais ici, il est gratuit. Donc moi j'ai bu une bière, c'est tout ce que j'ai bu. Je l'ai bu il y a déjà 1 heure. Donc, ah bon, écoute, je vais peut-être pas corriger, mais c'est... Autre réglementation imposée, les normes de sécurité. Cet interrupteur déclenche une puissante alarme en cas d'incident. Un message indique alors de se diriger vers les issues de secours. Cherchez les signaux lumineux et suivez le chemin jusqu'à la sortie. Et quand vous arrivez, c'est pas verrouillé, c'est pas cadenassé. Et si on vous pousse et tout, ça s'ouvre tout seul. On appelle ça une barre anti-panique. Voilà, ça s'ouvre tout seul. Les alarmes à incendie sont obligatoires. Elles sont contrôlées tous les 6 mois, comme l'impose la loi. Quant aux extincteurs et tableaux électriques, ils sont vérifiés chaque année par une entreprise spécialisée. Après, ça a un coût. Mais quand même, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le jour où on en a besoin, on peut sauver une vie déjà, ou plusieurs. Et ça, c'est très intéressant. Donc nous, on s'y tient et ça me paraît normal que tout le monde le fasse. Ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. D'ailleurs, un établissement de Papeete non conforme à ces règles a été fermé, car depuis l'année dernière, il a déjà reçu plusieurs rappels à l'ordre. La commission de sécurité passée lui a bien fait comprendre qu'il ne pouvait pas considérer son restaurant-bar comme un dancing, mais ça n'apportait à rien. Il a continué à œuvrer comme il l'entendait. La sanction est tombée. D'autres contrôles de la commission de sécurité seront ordonnés par l'adjoint au maire afin que toutes les boîtes de nuit se conforment à la réglementation. Et le Conseil des ministres a autorisé cette semaine la vente d'alcool toute la nuit du 31 décembre dans les bars, restaurants et boîtes de nuit sur place. Habituellement, les établissements n'ont plus le droit de vendre d'alcool à partir de 1h du matin. Par ailleurs, la gendarmerie et la police prévoient de nombreux contrôles routiers tout au long du week-end. La Polynésie particulièrement endeuillée cette année avec déjà 35 morts sur les routes. Et la nuit dernière, justement, à Faa'a, 2 scooters sont entrés en collision frontale. Une information de nos confrères de Radio 1. Les 2 conducteurs ont été transportés à l'hôpital et l'un d'eux était positif à l'alcool. Le directeur général Donati a été débarqué. Nous vous l'annoncions hier. Le directeur général filiale de l'OPT, qui gère notamment la téléphonie mobile, Vini, était sur la sellette. Il a eu son entretien préalable à une révocation ce matin. Selon lui, les choses ont été dites et l'échange a été cordial avec la direction générale. Et toujours selon lui, le déficit Donati ne serait pas dû seulement aux offres commerciales. Il a donc pris son débarquement il y a quelques heures à peine. On l'écoute, c'était juste après cet entretien et avant de connaître la décision de la direction générale. Il est interrogé par Mon mandat, on m'avait fait venir pour une mission de 3 ans. Et c'est vrai que vous ne transformez pas un opérateur en 6 mois, en 8 mois ou en 12 mois. Là, on est à mi-parcours. Effectivement, il y a des choses qui bougent. On s'interroge sur, effectivement, à différents niveaux, différents registres, sur comment cela bouge. Mais regardez sur 2022, interrogez les collaborateurs, j'ai envie de dire, regardez ce qui est dit au niveau des Polynésiens. Enfin, on voit bien que chez Onati, ça bouge, que Vini, les offres, elles répondent à des demandes, à des besoins, et qu'on sait satisfaire, en fait, ces interrogations et ces nécessités. La 30e édition de la saga joue les prolongations. Pendant 2 semaines, 160 enfants au total de Tahiti étaient invités à l'école de voile d'Aroué pour reprendre la barre et les écoutes. C'est ce qui s'appelle le suivi saga. Et parmi les moniteurs et aides-moniteurs qui les encadrent, d'anciens enfants de la saga qui ont décidé de se former. Cybèle Plichard et Nicolas Suire. Le berceau de la saga, c'est ici, à l'école de voile d'Aroué. Depuis 1993, près de 20 000 enfants ont pu découvrir l'univers de la voile et les valeurs qui l'entourent. On a bien fait le lever de coque. Voilà, plus le lever de coque, ouais. Plus lever de coque, mais des fois ça tourne mal. Ouais, comme lui, hier, il est tombé juste devant nous, donc... Vous êtes allé le chercher?
Moi, je suis partie l'aider, donc j'ai demandé à monsieur si on pouvait aller l'aider. En 30 ans d'existence, forcément, des vocations naissent. Rayatoua, 20 ans, fait partie de ces enfants de la saga qui espèrent à leur tour devenir moniteurs. Leur motivation va bien au-delà de leur passion pour la voile. Les enfants sont leur miroir. La saga, en fait, c'était un moyen de pouvoir rassembler un peu tous les enfants. Justement, les enfants qui sont en difficulté, ceux qui ont des problèmes. Et ça leur permettait d'avoir au moins une semaine de repos sur 1 an, quoi. Je ne dis pas que j'ai vécu ce qu'ils ont vécu, mais j'ai ma partie de mon histoire qui me rapproche d'eux. Hein. Et c'est le pourquoi je suis là avec eux et je veux partager justement ces petites remontadas qui m'ont permis d'en être ici, quoi. Et comme vous avez vu, il y a un nuage qui arrive. Ça va swinguer, ça va y aller, mais on va quand même s'amuser. D'accord, mais le travers. Comme Rayatoua, Heyava suit la formation proposée par la Fédération tahitienne de voile. Huahine, Moorea, Bora Bora ou Punui, la saga a rythmé son adolescence avec toujours cette même émotion. Quand tu commences la semaine et que tu vas en famille d'accueil, au départ, tu n'es pas très à l'aise et tout. Mais après, quand la semaine passe et quand tu arrives à la fin, tu te dis qu'au final, voilà, c'était bien et tu restes attaché, quoi. Du coup, quand c'est l'heure de rentrer, tu te mets en pleurs et tu ne peux pas oublier. Et du coup, aujourd'hui, je passe de l'autre côté. Du coup, là, je suis en formation CAE. J'avais commencé en septembre 2021. Et en septembre 2022, le contrat a été renouvelé. Montez tous les deux sur la coque. On relâche toutes les écoutes de grand voile, l'écoute de phoque. Transmettre pour permettre à l'enfant de se dépasser et prendre confiance en lui. Rien de plus vrai lorsqu'il se retrouve dans une position inconfortable. C'est reparti, si possible au trapèze, et cette impression de voler. On est 3, 1 ou 2 qui gèrent le phoque, ou un qui fait la voile et un qui fait le barreur. Toi, t'aimes bien barrer? Oui. Pourquoi? Il y a plus de sensations que de rester sur le phoque. Un vent de liberté souffle dans la baie de Matavai. Apprendre et s'épanouir dans la bienveillance, toute l'ambition de la saga, devenue celle de Rayatoua et Heyava. Entraînement intensif aussi avec la préparation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde des U17 en football. Pour la zone Océanie, la sélection de Tahiti veut tirer son épingle du jeu. Ils sont 21 joueurs à partir le 4 janvier prochain pour Fidji. Chiquita Teiva et Jérôme Lee les ont rencontrés pendant leur entraînement. Les jeunes U17 de la sélection de Tahiti ici en blanc face à la sélection senior de Tahiti en rouge ne manquent pas de panache. Depuis octobre, l'équipe ne lésine pas sur les entraînements pour peaufiner technique et cohésion de jeu. Sur les 3 buts, on a pris 2 buts sur des erreurs d'inattention. Donc il y a encore des petits réglages à faire avant le départ pour Fidji. Au niveau du marquage, ils sont des fois mal placés. Ils manquent de concentration, ils n'arrivent pas, mais vu qu'ils jouent face à des seniors, donc ils sont vite fatigués. Du coup, ils manquent de concentration après, ce qui est normal. Parmi les jeunes espoirs de l'équipe, Hitimwana, le joueur de Vénus, est le capitaine. Ce soir, il termine le match 0-3. Il en tire forcément des leçons. Il faut la cohésion entre nous tous, parce que des fois, c'est Vénus Stéphana, mais bon, quand on joue pour la sélection de Tahiti. Argan aussi, le gardien de but évolue depuis quelques mois dans une équipe parisienne. Avec la sélection U17, c'est 4 heures d'entraînement par jour et face à la sélection de Tahiti, il n'y a pas mieux. Il nous faut du danger, c'est sortir de sa zone de confort, quoi. Sinon, si on reste dans notre zone de confort, c'est trop facile. Et où on se met en danger, c'est quand on sort de cette zone, quoi, vraiment. Et même la semaine dernière, on a joué contre eux. Et au final, on a vu qu'on a réussi à marquer des buts, quoi. Donc vraiment, nous-mêmes, on était surpris. Et en fait, au final, on a fait un bon jeu, quoi, par rapport à ce qu'on savait faire il y a quelques années. Enfin, on n'était pas ensemble et tout. Mais là, vraiment, non, c'est vraiment une bonne équipe, ouais. Car Tahiti jouera le match d'ouverture face à l'équipe du Vanuatu. On redoute déjà la Nouvelle-Zélande. C'est vrai que dans notre groupe, le Vanuatu, l'équipe la plus forte, on va dire, sans dénigrer Cook Island. Ce sont des joueurs qui sont très rapides, alors que Cook Island, c'est plutôt physique. Donc le match d'ouverture, il ne faudra pas se rater, quoi. La sélection de 21 joueurs s'envolera mercredi pour Fidji, où 5 matchs de poule les attendent. Elle espère bien sûr que la Polynésie sera derrière elle lorsqu'elle affrontera le Vanuatu le 11 janvier.
Le chanteur-compositeur Petiot et son épouse Marthe ont célébré leur noces de diamant, 60 ans de mariage. C'était hier soir à l'église Saint-Joseph de Fa'a, une surprise organisée par leurs enfants. L'homélie était l'occasion de remercier Petiot pour les plus de 400 chansons écrites pour les offices religieux durant toute sa carrière. Quant à Marthe, elle n'a pas été oubliée. Le prêtre a souligné qu'elle a encouragé et soutenu son époux pendant ses 60 ans de mariage. Et pour en parler, nous recevons Petiot. Bonsoir. Bonsoir, oui. Alors, est-ce qu'on peut donner votre âge? 82. Vous avez 82 ans, vous avez commencé la guitare à 5 ans, mais vous maîtrisez plusieurs instruments, vous avez joué à travers le monde. Et cette année, donc, vous fêtez vos noces de diamant, vos 60 ans de mariage avec Marthe. On dit que derrière chaque grand homme se cache une femme. C'est une citation qui est attribuée à Talleyrand. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis entièrement d'accord. La femme et la famille. C'était important en vous épousant, elle a aussi épousé quelque part la musique et la scène. Pas tellement la musique, c'est une fois que... c'est plutôt la scène, quoi. Parce que quand je travaillais le soir, elle restait s'occuper des enfants. Et moi, je travaillais le soir dans les bars. Alors oui, vous avez joué dans de nombreux hôtels à Tahiti, mais aussi à Nouméa, à Hawaï, en Nouvelle-Zélande. Vous avez accompagné des vedettes internationales. Ça, c'est votre carrière connue du grand public, si j'ose dire. Mais il y a aussi la carrière un petit peu moins connue du grand public, qui est ces 400 chansons religieuses que vous avez composées. La religion, ça tient une place importante dans votre vie? Ah oui, pour moi, la religion, ça tient vraiment une place. Parce que quand j'ai commencé à jouer, je ne connais pas le solfège, j'ai jamais appris le solfège, j'ai jamais fréquenté le conservatoire. Et jusqu'à aujourd'hui, jamais. Pour apprendre la guitare, on ne m'a pas appris la guitare, j'ai appris tout seul. L'accordéon, la trompette, j'ai joué comme ça à l'oreille. Alors je me suis dit, c'est le bon Dieu qui m'a donné ce don-là. Et à moi, en retour, maintenant, de composer des morceaux religieux pour pouvoir payer mes dettes, entre parenthèses, quoi. Mais avec les dettes, je ne sais pas si je pourrais payer tout ce que je lui dois, mais je remercie beaucoup le bon Dieu. Ça. Alors, avant de vous entendre jouer, et puisqu'on arrive au dernier jour de l'année, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Petiot pour 2023? Tout ce que Petiot désire, c'est de continuer à composer la musique tahitienne. Et surtout de jouer la guitare, d'encourager tout le monde à jouer la guitare, Ça, c'est mon vœu le plus cher. Merci Petiot, on vous laisse maintenant, le studio est à vous pour quelques notes. Aujourd'hui, mon Dieu, d'allégresse, mon cœur jubile pour toutes les années de grâce, de bonheur et de paix. Ma guitare à la main, je veux te jouer ce doux refrain. Cette mélodie d'amour, Seigneur, qui jaillit de mon petit cœur. Petiot, merci pour ces quelques notes. Mon Dieu, pour l'épouse que tu m'as donnée, pour les enfants merveilleux, pour ma famille havre de paix. Accueille mon Dieu ces quelques notes de ma guitare, c'est ma toute petite prière, comme un encens qui s'élève. Merci beaucoup Petiot d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Et bonne année à vous, la Polynésie et vous. Merci.
Le dernier jour de l'année, c'est demain justement. Et même si les Polynésiens dans l'ensemble cuisineront moins que pour Noël, chacun s'apprête à se retrouver en famille ou entre amis. Dernière ligne droite pour les courses qui donneront le ton de ce réveillon. Kaline Hénard et Jérôme Ly. Le nouvel an en plein milieu de l'océan, ça vous dirait ? En tout cas, ça se prépare. L'équipage de Mika compte sur lui. Mais où seront-ils à minuit pour la dernière soirée de l'année ? Au large de la Polynésie. Vous partez combien de temps ? Pour 11 jours. Et donc, on a prévu un peu des petites choses spéciales pour... C'est ce que j'essaie de faire pour moi et mon équipage. Un équipage comme une seconde famille, les proches, les êtres chers avec qui on partage le dernier repas, avec qui on souhaite vivre les ultimes instants de 2022. On fait la fête, on fait le barbecue, on reste en famille. J'ai pris de la limonade, de la bière, du foie gras, du poulet, des brochettes. Oh, on est combien? On est avec les amis et tout. Ouais, il y a beaucoup de monde. Hein. On est plus d'une dizaine. Hein. Ouais. Et c'est qu'aujourd'hui que vous venez faire les courses pour préparer tout ça en avance? On fait les courses de dernière minute, ce qui manquait un petit peu, c'est tout. Mais le veau, tout ça, tout est déjà acheté. Acheté dans un commerce de proximité pour éviter la foule des hypermarchés. Ici, le calme règne dans les rayons, mais c'est le rush du côté traiteur. Le menu de la Saint-Sylvestre n'attend que les clients. Ils affluent depuis une semaine. Ils prennent des moules gratinées, des huîtres, de la bière. On fait de la dinde cuite, des patates cuites, tout ce qui est cru aussi, pintades, des coquelicots. Sinon, la plupart des basiques, de la viande, de tout ce qui est entrecôte, côte de bœuf, tout ce qui est bon pour le barbecue. Le barbecue, presque une institution en Polynésie, un moment convivial et qui s'adapte à tous les porte-monnaies. Alors pas étonnant que vous soyez nombreux à l'adopter pour le réveillon du Nouvel An. Et peut-être que ce week-end, vous opterez pour un menu local, pourquoi pas des plats traditionnels revisités. Le chef Teheyura, originaire de Taha'a et qui vit dans l'Hexagone maintenant, propose un poulet fafa à sa façon. On voit cela avec Nathalie Sarfati et Benjamin Bonte d'Outre-mer la Première. Yorana, c'est Teheyura de la Polynésie française. Aujourd'hui, je vais vous présenter le poulet fafa revisité à ma façon pour les fêtes. Ce plat revisité, le voici. Pourquoi j'ai choisi ce plat aujourd'hui? Parce que c'est un plat vraiment typique de la Polynésie. On le mange presque tous les dimanches pendant les fêtes. Mais c'est pas préparé pareil. Aujourd'hui, pour vous, j'ai transformé cette recette. Pour ce faire, le chef a utilisé du poulet, du fond de volaille, des pousses d'épinards, oignons, ail, gingembre, du lait de coco et de la ciboulette. Après avoir réhydraté votre fond de volaille, place à la découpe de l'oignon en brunoise et du gingembre en julienne. Là, on va passer maintenant à l'étape de la préparation du boudin de poulet. L'idée, c'est vraiment d'étaler en fait, le filet de poulet le plus finement possible. Étaler le poulet sur du cellophane qui supporte les hautes températures. Assaisonner avec de l'huile d'olive, de la sauce soja, sel, poivre. On vient disposer quelques feuilles d'épinards. Et en Polynésie, on prend le poulet fafa. Le fafa, c'est les jeunes pousses de feuilles de taro. Quelques juliennes de gingembre, on roule en boudin. On serre et on fait 2 petits nœuds à chaque extrémité. Notre poulet, on va le faire cuire ou à la vapeur ou au four à basse température. Pour la sauce, on commence par faire un tombé d'épinards. Ces feuilles sont mixées avec le fond de volaille et le lait de coco pour obtenir une sauce bien lisse. Parfait. Après 20 minutes de cuisson vapeur et une coloration à la poêle, place au dressage. Et voilà les amis, tam ametei et passez de bonnes fêtes. Nana.
Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Cette famille de Mahina qui vit à Neuf sous une bâche, leur demande de logement social a été refusée. Nous vous en parlions il y a 3 jours. Aujourd'hui, les représentants du pays et de l'OPH leur ont rendu visite pour tenter de trouver une solution. Des démarches ont été entamées auprès de l'agence immobilière sociale afin de permettre l'accès à un logement digne. À suivre, le Ori Tahiti Nui compétition, puis le grand concert Urbix qui réunit les cultures urbaines. L'information locale continue en radio dès demain matin 6h30 avec Heipu Atewira et Tita Wadoum. On se quitte avec les vœux des centres de vacances sur une musique de Petiot. Très belle fin de soirée sur la première, bien sûr. À demain. Beaucoup d'argent, beaucoup d'amour, beaucoup de joie et voilà, bonne année. Dans cet ordre-là, l'argent d'abord. L'argent d'abord. Beaucoup d'argent pour cette nouvelle année. Je souhaite pour cette année de joie, de bonheur, d'être heureux et heureuse cette année 2023. Bonne année! Bonne année à ma famille et merci aussi pour me regarder dans la France 1 et la Polynésie. Et bonne année encore. Je souhaite une bonne année 2023 et j'espère que ma famille va très bien. Je vous souhaite un joyeux Noël en retard. Qu'est-ce que tu souhaites à ta famille là, pour cette nouvelle année? J'espère qu'ils vont bien quand je rentrerai à la maison. Bonne année 2023! Je veux manger des légumes, je veux manger des fruits et j'aime bien trop la santé. Que je ne serai pas têtue, je serai gentille. Je souhaite à toute ma famille, à tous les gens de Polynésie française et ma seconde famille, donc la FSCF, une bonne année et de joyeux vœux 2023. Que de la réussite et du bonheur et beaucoup d'enfants. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.